se stimuler dans la vie. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de stimulation. Et en effet, la stimulation est très importante pour se donner les bonnes ressources, le bon mindset, le bon côté positif. Tu sais, parfois, tu te sens finalement rempli de négativité, ou tu te sens rempli de choses négatives en toi, et tu ne te sens pas apte à faire les bons choix, les bonnes choses. C'est pour cela que justement, il faut se nourrir de choses positives. Comment faire cela? Eh bien, finalement, c'est assez simple. Il faut simplement aller chercher ces choses positives. Ça peut être en côtoyant des personnes ultra positives, des personnes qui partagent la même valeur et la même, peut-être, le même mindset que toi, la même vision de voir les choses que toi. Ça, c'est la première et la plus facile des choses. La deuxième, c'est de consommer énormément de contenu vidéo, mais aussi de contenu audio, que ça soit des conférences, même des contenus en texte, que ça soit des livres, que ça soit des podcasts de personnes super positives. Voilà, tu as plein d'interviews d'entrepreneurs, mais tu as aussi plein d'autres interviews de personnes qui sont par nature très positives. Tu vas devoir les côtoyer le plus possible. La troisième chose, c'est d'aller faire du sport. En effet, le sport nous stimule, le sport nous donne finalement un effet de bien-être. On se sent bien après avoir fait peut-être 1 heure ou 2 heures à la gym. On se sent waouh, j'ai pris soin de moi, je me sens mieux. La quatrième chose, c'est de consommer de la nourriture saine. En effet, quand tu consommes de la nourriture bien pour toi, de la nourriture qui soit finalement équilibrée, par exemple des brocolis, ça peut être des épinards, ça peut être du chou-fleur ou d'autres choses, avec des pommes de terre vapeur, même de la purée si tu as envie, et autre chose, plus peut-être des protéines comme du tofu, mais du bon tofu, bon pour la santé, parce que tu as le bon tofu, le mauvais tofu. Tu dois vraiment prendre du tofu qui soit pas finalement trop industriel. Et puis après, ça peut être de la viande ou du poisson. Tu vas te sentir mieux que si tu vas au fast-food du coin, si tu vas, je ne sais pas, Denny's, Wendy's, tu sais, ces fast-food-là où c'est vraiment de la nourriture malsaine, de la nourriture vraiment mauvaise pour toi. Tu vas remplir finalement ton corps par de l'énergie négative. En effet, on devient ce qu'on mange. Enfin, la cinquième chose, c'est de bien s'habiller. S'habiller avec des habits qui sont élégants, des habits pas nécessairement élégants, mais des habits qui te correspondent vraiment et qui te mènent vraiment vers le haut. Si tu as des habits remplis de taches, si chez toi tu restes tout le temps en caleçon, en calbar et tu prends pas très bien soin de toi, ce sera plus difficile. La sixième chose, c'est vraiment habiter dans une habitation propre qui soit assez minimaliste et qui soit finalement qui te porte une habitation sans désordre, sans bordel, sans choses qui débordent de partout avec les poubelles pleines, plein de choses sur le sol, etc. Non, ça doit être vraiment un environnement où c'est clair, bien dégagé, peu de choses et seulement des choses que tu affectionnes tout particulièrement. Et finalement, la dernière qui est aussi très importante, c'est d'écrire des choses positives, de penser à des personnes que tu as vraiment aidé leur aide ou bien essaie de voir le positif de certaines personnes. Il y a toujours du positif, tu peux toujours tirer du positif de n'importe quelle situation, mais aussi chez n'importe quel individu et tu vas écrire cela. Toutes les belles choses que tu trouves de cette personne. Par exemple, tu as un compagnon, une compagne, même si tu en as absolument marre de son comportement A, B ou C, eh bien, essaie de te forcer tous les jours d'écrire quelque chose que tu trouves que cette personne-là, ton compagnon, ta compagne, par exemple, fait bien. Tu vas écrire, waouh, j'adore quand elle fait cela. J'adore quand il se comporte de cette manière-là. J'adore cela chez lui, chez Ozel, etc., etc. Tu vas vraiment essayer de te focaliser vers le comportement positif de cette personne. Et là, ça va vraiment t'amener loin, ça va te permettre de te hausser et tu vas pouvoir te sentir plus serein, mieux dans ta peau et mieux pour le futur. Ça va vraiment t'aider
eh bien, pour justement le train-train quotidien, pour les interactions que tu auras avec cette personne. C'est super important. La même chose avec ta famille ou bien même avec tes enfants, tu peux le faire. Tu vas écrire tout ce que tu adores envers cette personne et pas te focaliser vers le négatif. À quoi ça sert? Justement, si tu te nourris de positivité, tu vas être beaucoup plus positif, mais aussi tu vas avoir plus de choses tout naturellement, même si je ne crois pas en la chose, mais tu vas attirer les opportunités parce que en ayant un mindset positif, tu vas naturellement dire plus facilement oui à des opportunités, tu vas être plus souriant, donc tu vas aussi attirer peut-être plus des personnes qui vont te proposer des choses, tu vas être plus enclin à aller peut-être à des événements ou à d'autres choses, et tout simplement tu auras plus d'opportunités, plus d'offres, et tu oseras aussi plus de choses que normalement tu oses moins si tu es toujours négatif. Et la toute dernière chose que je voudrais te partager avec toi, parce que je pense que c'est aussi super important, c'est d'avoir finalement ce mindset de chercher le positif. Tout le temps, non-stop, tu vas essayer finalement d'un peu titiller la chose, de te dépasser, d'élargir ta zone de confort et de pas finalement faire les mêmes habitudes, de pas avoir le même train-train quotidien tous les jours. Parce qu'en effet, si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Il faut vraiment essayer, même pas essayer parce que ici, le mot essayer est voué à l'échec, parce que si tu dis essayer, ton inconscient sait que finalement, tu ne crois pas en toi. C'est un peu comme si un pilote d'avion dirait à ses... Voilà, imagine tu es dans un avion et avant que l'avion décolle, le pilote d'avion dit Ladies and gentlemen, bienvenue dans mon avion. Je vais essayer d'atterrir à Cancun ou à une autre destination. Je vais essayer d'atterrir à Charles de Gaulle, par exemple. Eh bien, tout le monde aurait une peur bleue parce que waouh, essayer, ça veut dire qu'il n'est pas sûr. Eh bien, toi, c'est exactement le même message que tu fais passer à ton inconscient. Donc, tu dois vraiment te dire, voilà, moi aujourd'hui, je vais faire des choses qui me font peur, mais au moins je vais me dépasser. Je vais aller vers des nouvelles opportunités et je vais changer ma routine. Parce que en changeant ma routine, eh bien, mon train-train quotidien sera par définition différent. Parce que en changeant les habitudes et les choses que tu es tellement habitué de faire, tu vas par définition avoir une routine et une vie différente. Sur ce, moi, je te souhaite vraiment tout le meilleur, du fond du cœur à nouveau, et essaye, non, à nouveau, essayer. Tu vois, parfois, c'est vraiment ancré en nous, on dit essayer, mais non, fais vraiment cela, suis vraiment cela à la lettre dès aujourd'hui, ne remets pas à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui, ça sert à rien, parce qu'en effet, il n'y aura jamais de bon moment, le bon moment ne se présente jamais. Fais maintenant, tout de suite, ce que tu veux faire. La vie est trop courte pour attendre. Il faut le faire maintenant. Je suis vraiment avec toi et je te souhaite vraiment tout le meilleur. À très bientôt pour une prochaine. Tu peux bien évidemment toujours aller me rendre visite sur mon site Pierre Walker. Comme tu as aussi plein d'ateliers que je peux vraiment compléter sur toi pour t'aider davantage. D'ailleurs, tu as le lien, mes méthodologies sur le menu du haut et j'ai vraiment affectionné, j'ai vraiment pris mon temps pour donner tout le meilleur. Sur ce, à nouveau tout le meilleur et vas-y, fonce parce que je crois en toi, tu es capable de réussir. Tu as vraiment tous les outils, il faut simplement y aller.